Here we go again. I gotta introduce y'all another motherfucker out my squad. This nigga go by the name of Jock. Damn it every day. Asking me a question like Jock, where you stay? Tell them college ball, where the Jock go? Salut, c'est Arthur de l'Absolument, et c'est pour le site Train Just about its own. Chains on my feet, my phone never true. Alors mon concept c'est de restaurer des vieilles radios des années, on va dire des années 40 aux années 65 et de les adapter à la technologie actuelle. Donc, comme ce modèle qui est ici par exemple, on va restaurer brièvement le poste pour qu'il soit assez joli et après on va l'adapter avec un jack 3.5 pour pouvoir le brancher sur son iPhone ou sur son iPod, etc. Voilà. Donc l'idée est venue à la base de mon papa qui collectionne ces vieilles radios. Il m'a demandé simplement si ça me plaisait comme objet, etc. pour mettre chez moi, et je lui ai dit que je trouvais ça très joli mais que je n'en avais pas forcément l'utilité car j'écoute très peu la radio et je préfère écouter la musique que je me suis moi-même procurée. Voilà, c'est la musique que j'ai sur mon iPod, mon ordinateur. Je lui ai dit que si on pouvait éventuellement brancher un jack sur ces vieilles radios, ce serait génial et voilà, ce serait un moyen de mélanger voilà, l'utile à l'agréable et voilà, un côté décoration et utilité pour l'écoute de musique. Parce que j'écoute beaucoup de musique et voilà, c'est une passion commune qu'on a avec mon papa et c'est pour ça qu'on a voulu le faire ensemble. Alors les difficultés que je rencontre, déjà la première c'est de me procurer des radios parce que c'est assez difficile. Beaucoup de gens en ont mais préfèrent les garder parce qu'ils ont des valeurs sentimentales liées à la famille, etc. Donc ils n'ont pas forcément envie de s'en séparer. Donc voilà, pour moi la première difficulté c'est de me procurer ces objets. La deuxième, dans la conception, c'est que chaque poste est différent et que du coup on n'a pas un système qui s'adapte pour tous ces postes. On est à chaque fois obligé de faire vraiment du sur-mesure et ça demande un petit peu de réflexion. Et puis voilà, après on a établi quand même un système très performant et qui reste quasiment le même à chaque fois maintenant, à force de bricoler. Et voilà, on est sur un produit maintenant qui est quand même bien élaboré avec des composants qui correspondent bien à l'attente des clients et à la nôtre. Alors je souhaiterais en fait maintenant développer des modèles vraiment uniques, réalisés avec des artistes comme des artistes peintres qui pourraient apporter un côté contemporain à ces vieux postes avec des formes géométriques, des couleurs. Et aussi je suis en train de travailler actuellement avec des maroquiniers avec qui donc, on va créer des modèles qui seront sertis de cuir sur toute la partie bois, principalement des radios. Donc voilà, il y a des évolutions, on va rester sur des modèles très personnalisés, customisés et limités à des très petites séries. En fait. Absolument bien dans mon canapé. Il y en a trop d'artistes en Auvergne. En musique, je vais quand même taper sur Hill Valley qui est pour moi synonyme voilà, d'évolution. C'est un groupe qui a su évoluer, qui à la base était quand même très axé hard rock et qui a su évoluer avec un style musical un petit peu plus commercial qui plaît beaucoup plus maintenant. En artiste, disons artiste peintre, je pense à François Lasserre qui est un vieux de la vieille, c'est un ami de mon papa en fait qui a commencé à peindre à l'âge de 25 ans et qui a commencé avec des huiles sur toile, des paysages, etc. Et qui maintenant voilà, est quand même dans un schéma beaucoup plus contemporain, comme je disais tout à l'heure, avec de la géométrie, beaucoup de géométrie et de couleurs. Et c'est un artiste qui est très suivi maintenant, qui travaille beaucoup à Paris, qui fait beaucoup de performances sur des salons, dans des magasins. Et pour moi c'est un artiste clermontois qui a bien évolué, qui a su
qui a su se développer, quoi, et que j'apprécie.